Autre défi dans un autre registre, c'est demain la journée mondiale de l'eau, l'occasion de nous pencher ce soir sur la façon dont Israël alimente les robinets de ses habitants. Alors ici, l'eau qui coule provient bien souvent d'usines de dessalement. C'est un exploit que nous raconte Pierre Clochendler. Enfouis sous le sable et les vagues, des collecteurs aspirent des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau de mer pour les acheminer à 2 km du littoral. L'usine de dessalement Sorek produit 150 millions de mètres cubes d'eau douce par an, soit 20% de la demande nationale en eau potable. Elle fait partie de ces 5 grandes usines qui fonctionnent à plein régime sur la côte méditerranéenne israélienne. À elles seules, elles produisent 40% de l'eau potable utilisée dans le pays, dont les 2 tiers à usage domestique. Il s'agit d'un grand changement. Grâce au dessalement, les industriels reçoivent de l'eau en quantité quasi illimitée. Les agriculteurs reçoivent une allocation en eau sur une plus longue durée. Cela permet aussi d'accroître la quantité et la qualité de nos réserves naturelles en eau. Sorek est la plus grande usine de dessalement au monde par osmose inverse. Cette technologie consiste à séparer l'eau des sels marins dissous à l'aide de membranes semi-perméables, et cela sans chauffer l'eau de mer. C'est plus économe en électricité et donc moins nuisible à l'environnement. Mais tout n'est pas clair comme de l'eau de roche, car il manque à l'eau dessalée certains éléments chimiques, dont le magnésium. Selon une étude préliminaire publiée l'an dernier, l'absence de magnésium dans l'eau dessalée provoquerait une recrudescence de décès chez les personnes déjà atteintes de maladies cardiaques. Rajouter du magnésium serait onéreux. Cela fera grimper le tarif de consommation de l'eau. De plus, l'eau dessalée est mélangée à l'eau naturelle dans le réseau national de distribution. Les proportions varient en fonction des saisons, des précipitations et de la consommation. L'eau n'a pas de prix et comme l'argent, n'a pas d'odeur. Au goût, il n'y a pas de différence entre eau douce et eau dessalée. L'absence de magnésium ne me tracasse pas. Pour les personnes âgées, c'est autre chose. Autre crainte, les conséquences sur l'équilibre écologique de la mer. Les usines de dessalement rejettent de fortes concentrations de sel marin dans la mer. À long terme, ces rejets risquent d'augmenter la salinité locale de la mer et faire barrage au développement de la faune en milieu marin. Personne en Israël ne conteste la nécessité de dessaler l'eau de mer. Le pays a réussi à réduire sa dépendance en eau douce. Mais pour protéger la nature, le défi est désormais de réduire la dépendance en eau dessalée en assainissant les sources d'eau naturelles. Et pour en parler, j'accueille Roni Sarfati. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, expert international en traitement de l'eau. Que l'on comprenne bien, quelles sont aujourd'hui les principales sources d'eau en Israël? Alors, les sources d'eau en Israël sont très variées. Contrairement à la plupart des pays d'Europe, où on a l'eau potable, l'eau douce renouvelable, qui est utilisée comme eau. Ici, aujourd'hui, et en Israël, l'eau douce représente une petite partie de l'eau utilisée, une toute petite partie. Comment on est arrivé là et qu'est-ce que c'est ces parties? D'abord, il y a le dessalement, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage qui vient d'avoir lieu. Le dessalement est une partie très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'eau potable, c'est de l'eau dessalée. Okay, donc plus de la moitié de l'eau potable vient de la mer. Maintenant, toute cette eau qui devient de l'eau potable, puisqu'après la mer, ça devient de l'eau potable, elle-même ne représente qu'une petite partie de toute l'eau utilisée, puisque pour l'agriculture, on utilise principalement des eaux qui sont des eaux différentes de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on utilise? D'abord, on utilise des eaux potables qui vont, pour les usages domestiques, sont ensuite épurées et ensuite réutilisées pour l'agriculture. Donc chaque goutte d'eau est utilisée 2 fois. Ça, c'est unique au monde. Israël est le seul pays au monde à réutiliser les eaux 2 fois de manière systématique. Oui, c'est vrai qu'Israël est leader finalement dans ce domaine. Comment vous expliquez que ce pays-là soit devenu le champion de l'eau? C'est vrai qu'on ne pouvait pas parier sur Israël dans ce domaine. Alors, on ne pouvait pas, et d'un autre côté, si, il faut reprendre le contexte historique. Ici, on se trouve dans la région du monde, ici, c'est-à-dire au Proche-Orient, où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant, au monde. Okay, c'est pas seulement Israël. Israël est un de ces pays. C'est Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc, Israël fait partie des pays de la région qui a le moins d'eau par habitant au monde. Donc, avant tout le reste du monde, on a dû faire face à cette problématique de
comment faire avec peu d'eau. La pénurie a produit le miracle, finalement. La pénurie a produit le miracle, exactement. Et d'autre part, on est dans la Startup Nation, donc le pays de l'innovation. Donc l'innovation ajoutée aux besoins forts, ça donne ce que ça donne, le pays leader en technologie de l'eau au niveau du monde. Alors justement, de quelle technologie on parle précisément en Israël? Quel est le secret? Alors les technologies sont multiples, elles sont nombreuses. Si on parle du dessalement, donc on sait faire du dessalement qui est beaucoup moins consommateur d'énergie que le dessalement classique, disons, qui est d'ailleurs exporté dans le monde entier, les technologies israéliennes de dessalement. Mais il y a aussi beaucoup de technologies dans le traitement des eaux industrielles, dans la sécurité de l'eau. Donc les technologies sont très nombreuses. Alors en tout cas, si ce choix du dessalement est payant, pourquoi ne pas l'utiliser comme unique source d'eau finalement aujourd'hui? Alors ça c'est très important de ne pas l'utiliser comme source d'eau unique parce que c'est pour une raison stratégique du pays. On ne peut pas être dépendant que d'une seule source. Si on ne dépend que de la mer et qu'il y a un problème au niveau de la mer, peu importe, une pollution nouvelle, quelle qu'elle soit, alors on doit avoir toujours on doit garder des sources qui sont variées. Donc les nappes phréatiques d'une part, les eaux de surface, donc notamment le lac de Tibériade qu'on n'utilise presque plus mais qui est toujours là au cas où, et la mer qui est une des 3 grandes sources. Alors demain c'est la journée de l'eau, prochain défi en la matière pour Israël? Alors les défis sont nombreux et permanents. Les défis sont absolument permanents. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Par exemple, la mer Morte aujourd'hui est en train de mourir, on peut le dire. Et donc c'est un des défis majeurs qui est important pour Israël, qui est important pour la Jordanie et qui a le soutien de la communauté internationale, notamment de la Banque mondiale. C'est un des gros enjeux. D'autres enjeux, c'est de pouvoir faire de l'eau dessalée toujours moins consommatrice d'énergie, puisque quand on dit consommer de l'énergie électrique, veut dire produire de l'énergie électrique qui, elle, n'est pas toujours très propre, c'est avec des technologies thermiques. Donc pour l'environnement, il faut arriver à dessaler mieux, c'est-à-dire avec moins d'énergie électrique. Il y a encore d'autres enjeux, comme les eaux usées industrielles, qu'il faut traiter toujours de mieux en mieux. Et puis c'est vrai qu'ici, dans la région, l'eau, c'est aussi une question qui est politique. Il y a un enjeu de paix autour de cette question. Absolument, absolument. Quand on parle des enjeux de la gestion de la ressource de l'eau, il faut voir ça au niveau global et pas au niveau national. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de projets qui existent entre la Jordanie et Israël notamment, entre Palestiniens et Israéliens aussi, surtout entre ces 3 entités, israéliennes, jordaniennes et palestiniennes. Beaucoup de choses se font depuis 93, depuis 95, et avec des accords qui ont été renouvelés, qui ont été agrandis, notamment avec la Jordanie en 2003. Donc là, il se fait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que l'on dit. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci infiniment, Roni Sarfati, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir